Prenez le secteur de l'éducation. On dit qu'il y a 40% du budget qui est consacré à l'éducation. Première question, si vous regardez de près ces 40%, il y a lieu de douter réellement de ce pourcentage. Deuxième question, si vous regardez la manière dont les infrastructures de l'éducation sont construites et l'état dans lequel ces infrastructures se trouvent, il y a lieu de s'inquiéter. La saison de pluie vient de commencer dans une partie de notre pays et la presse s'est fait l'écho que cela signifie immédiatement la fin de l'année scolaire dans ces régions du pays pour tout ce qui est classe provisoire, parce que ce sont des huttes sans aucune protection qui laissent passer et le soleil, et la poussière, et la pluie. Si vous regardez le déroulement de l'année scolaire dans les villes, ce déroulement est perturbé par des grèves. Ce sont des grèves des élèves, ce sont des grèves des étudiants, ce sont des grèves des professeurs, ce sont des grèves des corps d'encadrement, ce sont des grèves des enseignants, qu'ils soient titulaires, volontaires ou autres. Je crois que, franchement, notre système d'éducation est en déliquescence. Quand on pense à la qualité traditionnellement reconnue de la ressource humaine sénégalaise en matière d'expertise, y compris sur le plan international, que nous avons hérité du passé, je crois qu'il y a lieu de s'inquiéter pour maintenant et surtout pour demain. Vous prenez le secteur de la santé. Ce n'est un secret pour personne que malgré des mesures qui ont été prises, y compris en faveur des personnes âgées, pour leur prise en charge supposée être, disons, totale, force est de reconnaître que nos structures hospitalières ne fonctionnent pas. Même ceux qui sont chargés de soigner les malades, c'est-à-dire une partie du corps médical, est dans une situation telle qu'elle a été contrainte, malgré le serment d'Hippocrate, d'arrêter de travailler et d'aller en grève. Et il a fallu l'intrusion des forces de l'ordre à l'hôpital Le Dantec avec des bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants. Et nous parlons de Dakar. Nous ne parlons pas de l'intérieur du pays. Le système judiciaire se trouve dans la même situation. Il a été récemment perturbé par 2 grèves successives. La grève des greffiers, la grève des magistrats, il faut bien l'appeler grève, qui a même créé une crise, une mini-crise au sein de l'attelage gouvernemental, avec un aller-retour. Et ce n'est pas le moindre mal. Il y a aussi la crise liée à la qualité, à l'indépendance de la magistrature. Il y a la crise liée à certains comportements de certains magistrats. Voilà 3 domaines. Et je peux continuer. Le domaine agricole, rural est encore pire.
Justement, monsieur le ministre, monsieur Fall plutôt, bon, quand je dis monsieur le ministre, je n'ai pas totalement tort, vous avez été longtemps ministre des Affaires étrangères. À l'époque, on était encore très jeunes, Alassane et moi. En parlant de ces crises-là, est-ce que vous partagez l'analyse de ceux qui pensent qu'il y a une crise des institutions incarné notamment par l'hyper-présidentialisme du régime sénégalais, tel qu'il est incarné par le président Wade. Et si vous partagez cette analyse, quel est le système institutionnel que vous proposerez aux Sénégalais si jamais vous étiez élu à la tête de ce pays? Écoutez, la crise, elle est partout. Je parlais tout à l'heure du monde rural. Comment expliquez-vous que des paysans, après des mois de labeur, beaucoup d'efforts, de sacrifices, arrivent à récolter leurs arachides et ne trouvent pas preneur? Comment expliquez-vous qu'une campagne de commercialisation, normalement programmée de longue date, mette des mois avant de commencer? Comment expliquez-vous que des paysans à qui on a dit que le prix de l'arachide est fixé à tel niveau se heurtent à l'écoulement de l'arachide à ce prix-là, soit parce qu'il n'y a pas preneur, soit parce qu'en fait on leur propose des prix nettement en dessous du prix officiel et qu'ils soient obligés de brader leur récolte dans des marchés hebdomadaires ou à faire une trituration artisanale. Comment expliquez-vous que finalement, après des mois d'attente, on prenne l'arachide, qu'on donne aux paysans un bon qui n'est pas respecté, qui n'est pas payé jusqu'à quelques semaines du début de l'hivernage? C'est un ministre à la présidence de la République qui a confessé il y a quelque temps que finalement tout est bien qui finit bien. C'est bien son terme, parce que on est arrivé à finalement payer les opérateurs et que peut-être les paysans vont être payés. Oui, mais on est à la veille de l'ouverture de la campagne agricole. Donc, la crise est partout. Maintenant, en ce qui concerne le système politique, oui, s'il vous plaît, puisque vous m'avez posé la question, il y a deux choses. Il y a le système, il y a les hommes. Et tant qu'on n'aborde pas conjointement la question du système et la question des hommes, on ne trouvera pas une solution viable à la situation. D'abord, les institutions. Il est évident que le système présidentialiste dans lequel nous nous trouvons et qui se caractérise par une hypertrophie des pouvoirs du président de la République, par une concentration excessive des pouvoirs entre les mains du président de la République, ce système, tel que nous le vivons aujourd'hui, doit être écarté. Vous proposez quel système? Il doit être écarté au profit d'un système qui est en conformité avec la démocratie. C'est-à-dire l'adage selon lequel la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Comment? Il faut avoir des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires séparés et équilibrés. C'est-à-dire un président de la République, une assemblée et
un pouvoir judiciaire constitué par les magistrats qui ne soit pas confondu ni dans le principe, ni dans la pratique. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des possibilités, des pouvoirs et des contrepoids. Le président doit avoir la possibilité de dissoudre l'Assemblée. L'Assemblée doit avoir la possibilité de refuser la volonté, de rejeter la volonté du président de la République. Depuis de longues années, c'est la première fois aujourd'hui, je ne dis pas que l'Assemblée, qu'une commission de l'Assemblée nationale, La commission des lois. la commission des lois, par la voix de son président, dit trop c'est trop. Cette fois-ci, nous ne sommes pas disposés à aller dans le sens voulu par l'exécutif qui veut que, en ce qui concerne le blanchiment d'argent, au lieu que immédiatement après la constatation de ce blanchiment, la justice soit saisie, que l'on attende que l'exécutif saisisse la justice. Qu'est-ce qu'on veut cacher? Est-ce qu'il y a des blanchisseurs d'argent haut placés que l'on veut protéger? Donc, il faut une justice indépendante. Il faut une magistrature indépendante. Et c'était le sens d'ailleurs de la grève des magistrats, une grève qui a perduré parce que précisément le pouvoir ne voulait pas reculer. Mais est-ce que vous êtes M. Fall? Je dis moi que si le peuple sénégalais me fait confiance et m'élit à la tête de ce pays comme son serviteur, je veillerai par une nouvelle constitution à mettre en place une constitution dans laquelle les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires seront à la fois séparés et équilibrés. J'ajoute que, en ce qui concerne les institutions, c'est bien, mais j'ai dit qu'il y a deux piliers, les institutions et les hommes. En ce qui concerne les hommes, je crois profondément à la démocratie, au respect de la volonté du peuple. Et ce qui se passe, je dois dire, m'amène à me poser la question de savoir si on ne va pas trop loin ici. De quoi s'agit-il? En matière d'institutions décentralisées, c'est-à-dire les communes, les communautés rurales, le principe, c'est le respect de la volonté des populations qui élisent leur conseil municipal, conseil rural. Or, à quoi assistons-nous? Dans plusieurs parties du pays, on a commencé par dissoudre des conseils ruraux, par mettre en place des délégations spéciales qui sont restées là jusqu'aux récentes élections municipales et locales. On a donné au peuple la possibilité enfin de se prononcer de nouveau. Le peuple s'est prononcé et a élu les candidats en qui il avait confiance. Aujourd'hui, ce sont ces conseils ruraux qu'on dissout d'une manière différente en procédant à un démembrement de ces communautés rurales. Trop, c'est trop.